C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les prix officiels des produits Brahoudi ne seraient pas respectés dans certains coins de la ville de Rumongue. La population de ces localités se plaint et l'administrateur de Rumongue encourage cette dernière à dénoncer ces cas. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et face à la hausse des prix et à la pauvreté qui s'observe dans le pays, l'ONG Parsem propose au gouvernement burundais de mettre en place une commission des experts de haut niveau afin qu'ils puissent se pencher sur des questions spécifiques. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le deuxième vice-président du Sénat demande au Burundais de ne plus encombrer les salles d'attente des tribunaux, mais plutôt de faire confiance aux notables collinaires récemment élus. Ce sont là des propos tenus ce mardi dans la commune Butaganzwa, en province de Ruyigi. C'était en marge des activités en rapport avec le flambeau de la paix. Reportage d'Aaron Douayesu. Ces activités de construction des colonnes de la tribune du stade Umwizero, situé à la colline Nyakiga, sont dans la continuité de la caravane du flambeau de la paix. Cyriaque Nshimirimana, le deuxième vice-président du Sénat et natif de la province de Ruyigi, demande aux élèves de suivre avec intérêt leurs études, aux parents de bannir le mauvais comportement, de pousser leurs enfants à abandonner l'école. Chers enfants, que personne n'abandonne pas l'école. Nous demandons aux parents de notre pays d'arrêter le mauvais comportement de faire leurs enfants abandonner leurs études. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de notre jeunesse n'est plus la propriété foncière car elle est petite. Ce que nous vous demandons, n'abandonnez pas l'école. Que cet effort du pays ne soit pas ruiné par un parent irresponsable. Un enfant qui abandonne l'école, c'est la perte à lui-même, à la famille et au pays. Il appelle aussi les Burundais à ne pas faire la queue devant les tribunaux, mais plutôt de faire confiance aux notables collinaires récemment élus. Je voudrais interpeller la population. Aujourd'hui, nous avons l'instance des notables collinaires. Comme nous l'en avons, nous ne voulons pas avoir la queue devant les tribunaux. Ils perdent le temps de travailler pour se développer en allant intenter les procès dans les tribunaux communaux et provinciaux, alors que c'est cette instance qui connaît tout. Aie confiance en eux et eux aussi de vous rendre justice. Après ces activités, le flambeau de la paix a continué sa caravane vers la province de Rutana. Le parti UPRONA recommande au gouvernement de ne plus se limiter uniquement à la fermeture des unités de fabrication et de commercialisation des jus fabriqués à base de gingembre. Ce parti trouve qu'il y a aussi des boissons qui possèdent un degré d'alcool élevé, nocif à la santé humaine. Après l'interdiction de la vente de ces produits, Olivier Nkurunziza, président de cette formation politique, demande la vigilance de l'autorité habilitée lors de l'autorisation des usines agroalimentaires. Suivez-le. Il ne faut pas que le gouvernement s'arrête par là. Il y a aussi des industries qui produisent des boissons alcoolisées et qui ont des degrés d'alcool très élevés. Alors que les Burundais ont des moyens faibles, et ils achètent ces produits à bas prix et quand ils les consomment, ils n'ont pas à manger. Et voilà, ça vient endommager la santé de la population burundaise. Il faut alors que le gouvernement du Burundi essaye de pousser plus loin et la BBN d'aller aussi faire ces investigations auprès de ces industries pour voir effectivement la qualité des poissons qu'ils produisent, que ces poissons ne sont pas nocifs à la santé de la population burundaise. Nous encourageons alors le gouvernement, mais aussi nous conseillons au gouvernement du Burundi
de voir qu'avant d'installer les industries, toutes ces conditions soient réunies pour éviter toutes ces pertes que nous allons observer aujourd'hui, qu'on est en train de voir comment vérifier effectivement la qualité des boissons qui sont produites par ces usines. Et quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue où il y a grogne des consommateurs des produits de Brahodi à cause du non-respect des prix officiels dans certains coins de la commune Rumongue. Alors que ces produits sont rares dans la ville de Rumongue, ils sont disponibles dans les périphéries où l'Amstel de 65 centilitres s'achète à 3500 francs beau, la bouteille notamment, et demande l'intervention de l'administration. Du côté de l'administration de Rumongue, on demande de dénoncer ces cas directement à l'administration. Reportage de Jean-Pierre Misago. À part la faible fréquence des camions de la Brahodi approvisionnant la ville de Rumongue, observée ces derniers jours avec un intervalle de 2 jours ou plus entre 2 approvisionnements, les quantités ont généralement diminué, avec un accent particulier sur la boisson Amstel 65 centilitres, ce qui fait que les consommateurs sont insuffisamment alimentés dans la ville de Rumongue, expliquent certains des détenteurs des débits de boissons dans cette ville. Cependant, les amateurs de ces produits interrogés dans la ville de Rumongue en font une autre lecture. Ceux qui se sont exprimés hors micro parlent d'une pure spéculation de certains des détenteurs des bistrots dans cette ville. Ils indiquent en effet que même en cas d'approvisionnement de certains bistrots, il arrive qu'ils soient informés que les boissons, surtout l'Amstel 65 centilitres, ont été achetées à l'avance. Si ces consommateurs suivent le mouvement, ils constatent que ces boissons sont acheminées en dehors de la ville de Rumongue à partir de certains débits de boissons. Là, une bouteille d'Amstel 65 centilitres dont le prix officiel est de 2500 francs burundais se vend à 3500 francs burundais au vu et au su de l'administration de base à laquelle les consommateurs demandent une intervention afin d'éradiquer ce qu'ils appellent volets planifiés dont ils sont victimes. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumongue, quant à lui, demande aux consommateurs victimes de ce vol de prendre le devant dans cette lutte et de lui en aviser, rappelant que chaque fois qu'il a été informé de tel cas, il est vite intervenu et des amendes ont été infligées aux commerçants spéculateurs. La hausse des prix, la pauvreté qui s'observe dans le pays sont certains des défis auxquels font face la population burundaise actuellement. Cela a été dit ce mercredi par le président de l'ONG Local Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi pour trouver solution à ces problèmes, Faustin Koumana suggère au gouvernement de mettre en place une grande commission des experts de haut niveau afin qu'ils puissent se pencher sur un groupe de questions spécifiques. Suivez-le. Nous vivons une inflation extrême, mais avec encore une fois une pauvreté extrême et une paupérisation qui continue. Maintenant, les personnes vulnérables augmentent de plus en plus. Même les catégories de fonctionnaires qui considèrent la classe moyenne. Maintenant, la classe moyenne au Burundi disparaît de plus en plus. Le chômage des jeunes, vous voyez ces jeunes qui sont presque en désespoir, qui partent et qui quoi. La rareté des devises qui continue avec la perturbation de l'approvisionnement dans les produits de première nécessité. Les infrastructures vétustes. Le Burundi vraiment a encore actuellement des infrastructures en piteux état qui ne peuvent pas garantir une croissance économique pouvant inverser la tendance. Alors, pour sortir de cette situation, d'abord, il faudrait qu'il y ait la nomination de 3 grandes commissions de haut niveau pour se pencher sur un groupe de questions spécifiques. La première commission se pencherait sur les groupes de questions suivantes.
Hokuma de la cohésion nationale, le passé douloureux, y compris 2015. Il ne faut pas que ce passé, que ce 2015 continue à peser lourdement aujourd'hui sur cette cohésion, sur les efforts de Laurence. Deuxièmement, il faut trouver définitivement au problème de l'espace politique, élections, leadership politique. À chaque fois qu'on organise les élections, par exemple en 2025, les tensions surgissent. On dit qu'on est en train de faire cela, mais en 2020, vous allez voir en 2023, 2024, tout va s'arrêter. Moi, c'est ce qui me cœur même. 2023, on commence à parler des élections, 2024, élections, 2025, élections. 2026, encore élection, et puis on se prépare aux élections de 2027, alors qu'on a toujours une tension politique, toujours endémique. Il y a la corruption et les malversances économiques. Il faut qu'on ait quand même une politique de lutte contre la corruption. Les institutions qui doivent travailler, les gens doivent répondre dans leurs actes. On ne peut pas se contenter de dire on a détourné ici, on a remboursé combien, quoi. Non. Les gens doivent être vigilants et fonctionner pour mettre hors d'état de nuire ce genre de comportement. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.